right, well, we're all sitting back down again, and as you know, Très bien, alors nous sommes tous ici ensemble à nouveau et nous savons que NetExplo se réjouit de pouvoir partager des connaissances et des meilleures pratiques. Et donc maintenant, nous allons demander aux opinions des experts sur ce sujet de lier les différents experts, particulièrement le fait des smart cities qui doivent faire face à des problématiques touchant aux soins de santé, à la mobilité, à la sécurité, entre autres. Alors, je suis maintenant avec Nicolas Clady, qui est le président et le doyen et le responsable de Télécom Paris. Oui, merci beaucoup d'être ici avec nous. Et je suis également ici avec Franck Normandie de ESCP, qui sont deux institutions qui ont des rôles très très importants pour les Smart Cities. Et nous allons maintenant parler de la formation de preneurs des décisionnaires, des futurs décisionnaires des Smart Cities. Alors maintenant, la parole est à Franck. Pourquoi est-ce que le sujet des villes, des Smart Cities qui soient durables et inclusives est aussi crucial? Alors merci Tom, il me semble en effet que c'est un sujet crucial pour chacun d'entre nous. Comme vous l'avez dit pour les décisionnaires publics et privés, il n'y a pas eu suffisamment de travail transversaux qui ont été mis en place. C'est ce que l'on fait dans nos écoles de commerce. Il y a également beaucoup qui a été attendu sur la formation, le fait de pouvoir mettre en place des séminaires dans le monde des affaires pour pouvoir se tourner davantage vers la globalisation, la mondialisation, en véritablement parlant, après 2000 ans de modernisation, de nouvelle ère Internet. Et maintenant, nous parlons de nouveaux développements durables. Et ça, c'est vraiment majeur, et simplement chez nous à l'ESCP, puisque nous travaillons en suivant beaucoup de directions. Nous avons également des bases à Varsovie, à Londres, à Madrid, etc. Et à Paris. Et nous voyons énormément de décisionnaires. On voit qu'ils travaillent avec les partenariats publics-privés et il y a énormément de possibilités de développement dans ce domaine-là. Alors, sentez-vous libre de commenter sur ce qui vient d'être dit, mais j'aimerais tout de même vous demander ce qu'il en est de vos antécédents qui fait que vous êtes légitime pour enseigner là-dessus. Alors, en ce qui concerne Télécom Paris, nous avons une légitimité en ce qui concerne les sciences et la technologie en France. Et notre école a une approche assez originale de la question, puisque nous avons une approche interdisciplinaire de tous les sujets qui nous intéressent, et notamment en ce qui concerne les sujets principaux de l'école, parce que c'est le principal de l'école qui est les nouvelles technologies. Parce qu'on s'intéresse aux technologies, mais spécialisé dans les nouvelles technologies. Il y a un autre département sur la sociologie et l'économie, mais également avec des applications pour les nouvelles technologies, également l'AI, les big data, les réseaux, etc. Et il me semble qu'il est particulièrement important d'adopter cette approche interdisciplinaire, parce que si on se concentre uniquement sur les nouvelles technologies, ça ne va pas fonctionner. Ce qui concentre, ce sont vraiment les solutions, les applications et aussi les impacts et conséquences que cela a sur la société, l'économie et en général sur la vie quotidienne des citoyens. Alors oui, bien sûr, en ce qui concerne la gestion et la gouvernance des données, c'est vraiment crucial pour les villes. Et moi, je me demande comment Télécom Paris peut jouer un rôle là-dedans. En fait, nous pensons que ce qui est important, c'est la manière dont on embarque tous les citoyens dans ces problématiques liées aux données. Parce qu'on sait qu'en ce qui concerne les données ouvertes, par exemple, c'est un sujet crucial. Et en général, en ce qui concerne le fait d'être qui possède les données, ça, c'est vraiment crucial. Et dans ce cas précis, c'est particulièrement intéressant parce que ça veut dire que quand les gouvernements, comme par exemple ESPO, donnent la possibilité aux citoyens d'avoir accès aux données et ce de manière transparente, ça veut dire que cela va créer un cercle vertueux. Un cercle vertueux, voilà, merci, c'est le mot que je cherchais, qui permet aux citoyens de partager leurs données avec la ville. Et par la suite, la ville donne une valeur ajoutée aux données et cela se fait pour le bien des citoyens. Est-ce que vous voulez dire quelque chose d'autre là-dessus? Oui, il me semble que c'est une magnifique opportunité via NetExplo de pouvoir mettre en place cette association assez subtile, en effet, entre les écoles d'ingénieurs et les écoles de commerce. Puisque le sujet est véritablement idéal afin de pouvoir rassembler des membres de différentes facultés et des participants afin de pouvoir partager ensemble et de créer le monde de
de demain. Et ça, c'est encore quelque chose qui doit être fait. Donc, bravo. Alors, maintenant, nous avons déjà parlé de Linking Cities afin de pouvoir remplacer le terme Smart Cities. Et j'aimerais vous demander, je voudrais commencer avec vous, Nicolas, ce qu'il en est de votre vision du sens de ce nouveau terme. Moi, il me semble que c'est parfait, parce que c'est vraiment l'objectif principal. Il ne s'agit pas simplement de la technologie. Comme je l'ai déjà dit, ce qui est important, c'est véritablement de voir cette problématique comme étant une problématique liée aux écosystèmes, les interactions entre les différents acteurs, entre les citoyens, les entreprises, les gouvernements, les services publics, etc. Et il s'agit véritablement de créer un écosystème. La manière dont ils interagissent, dont ils échangent des données, ils créent du lien ensemble. C'est pour ça qu'il s'agit de parler d'un véritable réseau de données, de services pour le bien commun. Donc, il ne s'agit pas simplement de parler simplement de smart, de l'intelligence. Ça, c'est juste le début du problème. Mais il ne s'agit pas que de la technologie. Il s'agit de voir au-delà, de parler de ses applications, etc. Alors, et vous qu'en est-il de la vision de Linking Cities vis-à-vis de Smart Cities? Alors, moi, j'ai envie de reprendre un petit peu ce qu'a dit Nicolas. Cependant, il me semble que c'est quand même une direction intéressante que vous prenez, puisque linking est davantage lié à l'action, au dynamisme, que smart, qui est un peu statique. Et en effet, on est en train d'entrer dans une ère un peu plus dynamique. En second lieu, j'aimerais quand même dire que linking n'est pas simplement lié à la technologie, à la finance, mais également lié à la gestion des systèmes. Et il n'est pas toujours évident que les décisionnaires publics prennent en compte le secteur privé. Et de toute façon, je suis vraiment fan de l'anglais britannique, mais qu'on dit linking, c'est comme si c'était une chaîne. Et vraiment, ça dit quelque chose, parce que ça veut dire qu'on rassemble toute une chaîne de gens qui sont prêts à se rassembler et à ensemble construire le monde de demain. Ouais, de toute façon, j'entends que vous avez un accent anglais. Ah, mais de toute façon, j'espère bien. Non, même s'il est parfait, votre anglais. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Alors, maintenant, vous avez discuté ici avec les directeurs de l'ECP et Nicolas Clady, qui était le président de Télécom Paris. Merci beaucoup. Restez avec nous, puisque notre prochain thème touche au réseau de transport.